Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série en parallèle de My Summer Car. Oui, je sais que ça fait pratiquement 2 mois que je n'ai pas posté et c'est pas grave. En ce moment sur My Summer Car c'est une partie du jeu pas très intéressant, puis je joue à d'autres jeux en parallèle donc j'ai pas toujours le temps. Bon bref, Jalopy, un jeu sorti en 2016 en Early Access, puis en 2018 en version finale, si mes souvenirs sont bons. Un jeu où on part à l'aventure à travers le bloc de l'Est, enfin l'ex-bloc de l'Est, entre la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. Donc nous voilà sur le menu avec les musiques du jeu, les contrôles sont déjà configurés, on va créer une nouvelle partie du début. Alors l'oncle Lutfi nous demande de nous lever. Calme-toi. Quand la jument est sortie, il n'est plus le temps de fermer les tables. Ça doit être une expression bien de chez lui ça. Quelque chose d'important tu dis. Donc, bizarre. J'avais configuré les contrôles, je reviens. Bon, les contrôles sont configurés, tout marche bien. Stay alerte. Oui, chef. Une Laika 601 Deluxe. Alors, je sais pas où il est le Deluxe, mais bon, voilà. Soit, voiture basée sur la Trabant 601 de la vraie vie. Une merveille d'ingénierie de la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est. 0 à 60 en 22 secondes 5, vitesse de pointe 100, une consommation de 9 km par litre. Je sais pas si c'est bien, mais bon. Bien sûr, quand elle arrive à rouler, oui. Elle a tout préparé. Un moteur, des roues, une portière. Côté passager, la nettoyer. Je sais pas où est-ce qu'il voit qu'elle est sale, mais soit. Une portière, il y en a une sur le tas derrière moi. Donc si je me concentre, paf, avec le conseil du capi-chef là-bas. Hop. Voilà. Alors voilà, on marche sur l'épave, qui n'a pas l'air très stable. Et on prend la porte. On la pose. Et voilà, c'est installé, même si c'est pas très beau, je suis d'accord. Le moteur. Portière côté conducteur, un loquet noir. Oui, je le vois le loquet noir. Hop, voilà. On ouvre le capot. Paf! Du vide. Allez, on va prendre les pièces. Oula! Il y a un bug. Je reviens. Bon, n'ayant pas réussi à régler le bug, on va se contenter de les prendre un par un. Donc en premier le moteur. Le bloc moteur, le cœur de la Laika. Il influence les performances de base de la voiture, y compris la vitesse maximale et l'accélération. Un bloc moteur mal entretenu rendra la voiture moins performante. On place cette pièce dans le compartiment moteur. On va chercher les autres. Le filtre à air. Le filtre à air, un élément optionnel mais utile. Un filtre à air n'est pas obligatoire pour faire rouler la Laika, mais c'est une bonne idée d'en avoir un afin de réduire le taux d'usure du moteur. On place cette pièce dans le compartiment. Le réservoir de carburant. C'est le réservoir de carburant, la grosse pièce en métal contient le carburant, logique. Quelques remarques sur celui-ci, il est alimenté par gravité, donc on doit ouvrir le capot et remplir directement le réservoir lors du ravitaillement. De plus, la Laika est équipée d'un moteur de temps, ça signifie qu'on doit incorporer de l'huile dans le carburant. Si on n'ajoute pas d'huile dans le carburant, le moteur ne sera pas lubrifié et s'usera plus rapidement. Trop d'huile par contre, et on constatera une baisse de performance. On conserve le réservoir en bon état, et si on n'en prend pas soin, il va fuir. Et on place cette pièce dans le compartiment. Alors, espérons que le bug soit réduit. Non. Le carburateur, il contrôle la consommation de carburant de la voiture et le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec. Un bon carburateur, bien entretenu, permettra de consommer moins de carburant et de rouler plus longtemps pour moins cher et moins polluer aussi, bien sûr. Et on place cette pièce dans le compartiment moteur. Oula. On va prendre le réservoir d'eau. Je voulais pas l'ouvrir.
On peut pas courir, on peut s'accroupir, mais on peut pas courir. Oui, c'est bien, oui. C'est le lave-glace, quoi. C'est-à-dire, on peut placer la pièce dans le compartiment. La bobine. Donc ça, c'est la bobine d'allumage. Elle génère un courant qui démarre le moteur. Ça, c'est plus le rôle du démarreur, mais bon. Ah non. Non, non, non. Non, non, n'écoutez pas ce que j'ai dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Allez, on place la bobine. Et bien sûr, oui, faut qu'elle soit bien entretenue, sinon on pourra plus démarrer. Et enfin, la batterie. Big Bat Power. Source d'électricité de la voiture. Permet d'allumer la voiture, les feux, la radio, tout ce genre de choses. Si elle démarre pas, faut regarder la batterie. Et on passe la pièce dans le compartiment moteur. Tada! Oui, c'est logique. Un bidon de carburant, une bouteille d'eau, un bidon d'huile de temps. Quoi? Hein? Pardon? C'est pété. Mon jeu est possédé. Pourtant je n'ai rien. Ok, bon, on va prendre en premier le jerrycan d'essence. Parfait. Je sais pas d'où ça peut venir ce problème de molette. Oups. C'est un bidon de carburant. Je sais. Si on utilise sur le bouchon du réservoir de carburant, on commencera à faire le plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 litres. C'est pas beaucoup, mais on en a. On a de l'essence. Maintenant, l'huile. D'ailleurs, je vais rapprocher ça. Je suis désolé pour le bruit, mais bon. Parfait. C'est un bidon d'huile de temps qu'on a dans les mains. On peut en ajouter dans le réservoir. Waouh, sa veste, elle est technologique. Veste spéciale. Spéciale, c'est allemand. Bon, un mélange qui contient peu d'huile, donc un mélange pauvre permettra d'aller plus vite mais augmentera l'usure du moteur. Un mélange riche donnera des résultats inverses. Et bien sûr, un mélange optimal donnera des bonnes performances et une bonne durabilité. Donc on l'utilise sur le réservoir, donc on a un mélange pauvre. Lâche ça, alors je vais juste reprendre le bidon et remettre de l'huile pour avoir un mélange optimal et ainsi avoir des bonnes performances pour une usure limitée. Une bouteille d'eau. Waouh! Et on va pas s'en servir pour boire. On va pouvoir s'en servir pour ça. Voilà. Occupons-nous des roues. Attends! D'abord, j'explique aux gens des trucs. Pas aller bien loin sans roues. Oui, je sais. Il y a un cric dans le garage. Oui, je sais. C'est quoi ça? Une batterie au plomb. D'accord. Tiens, on va fermer le capot. Prendre le cric. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Non, je voulais le cric. Wow. Juin 1990, 23. Apparemment, nous sommes le 23 juin 90. C'est le truc qu'il a dit. Mets le cric sous la voiture. Je peux le mettre que d'un côté? Nul. Maintenant, tourne la manivelle. Tu remarques là, tu peux utiliser le démonte-pneu, mais tu dois d'abord le mettre en place les pneus de roue. Les roues. Enfin, j'ai pas compris. Donc on prend deux pneus. Bon là on s'en fout, c'est le même objet. Oui, 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 oui. Donc sur l'essieu. Paf. Et ok. Et je vais mettre l'autre aussi. On prend le démonte-pneu. On fait la même chose sur l'autre roue. Et hop. Donc on va mettre le cric de l'autre côté. On va transporter nos deux roues. Je vais essayer de résoudre ce bug avant le prochain épisode. Voilà. On monte. D'ailleurs, j'ai même pas... Tiens, c'est bizarre, j'ai même pas besoin de monter la voiture pour que la roue s'installe. Pourtant, le jeu n'est plus en early access. Normalement, il devrait pas y avoir de bug comme ça. Oh, hé, hé, il y a encore le cric, hein. Tu te calmes, hein. L'oncle, là, Lutfi, tu te calmes, hein. Donc, on va maintenant installer tout notre bazar dans le coffre. Alors, voilà. Le réservoir.
l'huile et l'eau. D'ailleurs, les objets sont placés automatiquement dans le coffre. Ce n'est pas moi qui choisis là où je les mets. Tiens, on va faire des trucs. On va éteindre la lumière. Nurfure personnel. J'ai pas fait allemand LV2, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, on éteint le réveil. On éteint la lampe. Et on éteint la lumière. Et on remarque qu'il est 7... Non, non, il n'est pas 7 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est bizarre son horloge. Non, attendez. Non, elle est pas bizarre. Il est 8h30. C'est sportif, mais j'ai réussi. Avant de partir, il va présenter les compagnons. Le carnet de maintenance. Waouh! Les bases du fonctionnement de la voiture. On peut trouver des informations générales à propos de la Laika, des informations sur le moteur ou la liste des marchandises dans le coffre. Tu peux tourner une page en cliquant sur le coin supérieur de chaque page. Nous regardons ça en détail plus tard, range ça. Maintenant la carte. Oula, sa jambe elle est passée dans le siège. Il doit avoir un pantalon technologique aussi. C'est important. Elle te permettra de choisir quelle route nous prendrons entre chaque destination. Alors, c'est moi qui choisis. 210 km avec du off-road, 210 km tranquille, ou 210 km avec beaucoup de off-road. Enfin, avec un tout petit peu de off-road. Oh là là, comme ça va être difficile. Une fois qu'on a choisi, on peut plus changer. On peut tourner une page en cliquant sur le coin supérieur gauche de chaque page et sa liste des statistiques. Voilà les statistiques de notre sauvegarde. Ouais, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais on fera ça après. On les met sur le contact et c'est ma bagnole. On va d'abord faire ça et on démarre. On va aussi allumer la radio. Ah, les contrôles de la voiture ne sont pas configurés. J'avais tout configuré et ça marche pas. Je reviens. Ok, je pense avoir trouvé le problème. C'est que j'avais fait un peu de simulation aérienne juste avant et ma manette de gaz est restée branchée. Donc, est-ce que dans tout ce bazar, il n'y a pas un bouton qui permettrait de faire bouger la voiture? Non. Non, pas de bouton qui permette de faire bouger la voiture. Très très étrange. J'ai pas envie de recommencer. Pourquoi c'est pété comme ça? Ah bah aussi j'avais pas desserré le frein à main, mais quel idiot. Eh je suis pas réveillé. Pourtant il est 15h. Écart en plus. Le voyage commence. D'ailleurs pour desserrer le frein à main tu peux cliquer. J'explique des trucs. On part en direction de Dresde, d'accord. On commence par l'autoroute, ça va nous habituer à la voiture. D'accord, donc pour le frein à main, soit on clique sur le volant, soit on clique ici. Ça va mettre un peu de klaxon. Vous montez le son? Oui! On va même ouvrir la fenêtre. La fenêtre! Ô Dieu du ciel! J'ai dit la fenêtre, pas la porte. Bon, c'est peut-être un peu fort finalement, j'ai baissé le son, c'est mieux. Tank. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne parle pas allemand. En fait, ça fait beaucoup de bruit, hein, une Laika, ça fait pas mal de bruit. Je surveille les bords, on pourrait trouver des caisses avec des objets qui pourraient nous rapporter de l'argent. Et j'ai oublié d'éteindre la lumière. Tu sais, c'est un sentiment étrange de rouler à nouveau après tout ce temps, toutes ces années en RDA.
Hop, on éteint les phares parce que sinon on va niquer les batteries comme dirait l'autre. Tu vas me niquer la batterie! Il avait dit que la voiture pouvait atteindre les 100 km/h. Hein. Mais pour l'instant, le plus haut que j'ai fait, c'est 70. Tiens, une caisse. Ça pourra nous être utile. Ah, elle est cadenassée. C'est pas grave. Donc, on va se mettre là. On allume les warnings. C'était quoi ça? Oh, ça va, c'était pas... Donc, une caisse cadenassée. Normalement, il nous faut le... Comment on appelle ça déjà? Le pied de biche, mais pour l'instant on ne l'a pas encore acheté. Donc je vais la mettre dans le coffre en attendant. Éteins les feux, on ne veut pas être remorqué. Je sais, mais voilà. Tiens, des petits bugs dans les rétroviseurs. C'est parti, en avant. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Un peuple comme les membres d'une famille qui travaillent ensemble et veillent les uns sur les autres. D'où je viens, ce n'est pas normal. Oh punaise, on a déjà cramé la moitié du plein? C'est pas possible. C'est pas possible, on n'a pas déjà cramé la moitié du plein. On a fait seulement 126 km. Non, elle est en feu leur centrale nucléaire ou comment ça se passe? Fais attention. Oh, deux caisses. Jackpot. Je laisse deux centrales nucléaires à côté. Qui sont toutes les deux en feu, visiblement. Et toujours le petit moteur qui blim 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 blim, on dirait une mobilette. En même temps, c'est un moteur de temps, donc c'est petit point commun avec les mobilettes. Alors c'est pas ce que je voulais. Ok, c'est bon. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on a dedans? Des grains de café à 2 Ostmark ou Deutschmark, je sais pas. Comme l'Allemagne n'est pas réunifiée, je sais pas quel argent utiliser. Bon. Pas grave. On va pas les prendre parce que ça rapporte pas assez. De base, on a 100 marques. Je veux dire marques, hein, jusqu'à la fin du gameplay, je pense. Je veux dire marques, vu que je sais pas. On ne devrait plus attendre très longtemps avant la réunification. Et non. 29 ans de séparation. Ouais, ça doit faire long quand même. Ah, une ville, serait-ce Dresde? Oh bah, hé. Encore des caisses. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Et encore une qui est cadenassée. Quelle galère. Oh là, oh la jauge elle a remonté d'un coup. Et en plus c'est une grosse caisse celle-là. Grain de café. Et grain de café. Radio Berlin. Alors on va utiliser la méthode Tetris pour ranger ça. Donc la grosse caisse ici. Ça, est-ce que ça se range? Bien sûr que ça se range. Ça, est-ce que ça se range? Ça se range pas. Yay. Et ça? Non plus. Alors on va mettre ça. Voilà. Ensuite on peut mettre ça. Non, on peut pas. Quelle galère. Bon, alors on va mettre ça.
Bon, j'ai une idée. On va mettre les deux trucs à l'intérieur. Je sais que le jeu n'a pas été prévu pour ça. D'ailleurs, le développeur a mis une sorte de couverture sur la banquette arrière parce que les gens l'utilisaient pour stocker des trucs. Bon, c'est pas très grave. Je crois que ça peut abîmer la voiture, mais bon, au moins, on aura tout. Ça n'a pas été prévu pour. Ouais, la preuve, la voiture elle a du mal à repartir. Il va nous doubler l'autre avec son 4x4 là. Attends, elle est pétée la Laika, c'est un dragster. On est en roue arrière. Bon attends, je vais tenir ça. Ok, alors c'est pas ça le problème. Le problème c'est ça. Ouais, c'est mieux. Au pire, je tiens les deux. Au moins, la voiture elle va avancer. Ça va être comme ça jusqu'à... C'est pas l'atelier de réparation, c'est la supérette de Dresde. J'espère que vous aimez bien. Dresde, de juste devant. On va au motel, on traversera la frontière demain matin. Ça y est, on a atteint Dresde avec un panneau stop et il faut s'arrêter parce qu'on peut prendre des contraventions dans ce jeu. Non, je voulais pas le frein à main, je voulais les phares parce qu'il fait nuit. Enfin, il se fait tard. Alors, supérette, pas de supérette à l'horizon. Rectification, une supérette juste ici. J'ai pas tapé, j'ai pas tapé. J'ai pas tapé. C'est une... Ouais, c'est bien une supérette. Ça y ressemble beaucoup. Bah tiens, on a le motel juste à côté de la frontière. Waouh, cette texture de lune est incroyable. Ce n'est pas une supérette, mais un concessionnaire Laika. Bah c'est pas très grave. Je vais pouvoir vous montrer le concessionnaire Laika. Donc, le concessionnaire Laika. Bienvenue, n'hésitez pas à feuilleter le catalogue. Donc, le concessionnaire où on peut acheter des pièces pour notre voiture, comme des pièces améliorées en fait. Donc, un moteur, on a quoi? On a le moteur d'origine, le moteur où on voit juste les cylindres, le moteur avec un seul cylindre. Je sais pas comment ça fait pour aller plus vite avec un seul cylindre, mais bon. Le moteur écrasé. Le réservoir d'origine, réservoir un peu plus grand avec 13 litres au lieu de 10. Le plus grand avec 22 litres au lieu de 10 et l'autre avec 30 litres. Carburateur d'origine, carburateur creux, carburateur petit à tuyau, carburateur à tube. Ouais. Filtre à air d'origine, filtre à air sans couvercle sport, filtre à air encore plus sport et filtre à air de course. Bobine simple petite, une grande bobine d'allumage simple, une grande bobine d'allumage double, grande bobine d'allumage triple, des batteries, des réservoirs d'eau plus grands, des petites améliorations, rampe de phare trop cher, trousse d'outils niveau 1 trop cher, tableau de bord électronique en 90, bon, trop cher aussi, et des peintures, est-ce qu'on a peinture noire, peinture biton rouge, peinture, un autocollant avec le logo de l'Allemagne de l'Est, là, le Rapsolga, apparemment ça s'appelle comme ça, et deux bandes jaunes. D'ailleurs, dans les upgrades, on peut trouver une porte de rechange pour la voiture. On ne l'a pas eu, sinon je l'aurais sûrement prise. Bon, il faut qu'on sauvegarde 25 marques pour aller au motel. Ah oui, faut d'abord rentrer, puis on prend notre bazar. Quoi? Il y a un problème. Il y a un problème. J'espère que c'est pas le plein d'essence qui...
C'est la panne sèche, c'est la panne sèche. Comment on a fait pour avoir une panne sèche? Bon, tant pis. On va aller prendre notre jerrycan d'essence et notre portefeuille. Désolé, hein, mais je suis obligé. Jusqu'à l'atelier de réparation. Waouh, la frontière. Le motel. Ah, la voilà la supérette. Désolé pour le bruit, hein, mais bon, je peux pas faire autrement. Alors là, par contre, faut pas se planter. Yes, je ne me suis pas planté. Parce que... Merde. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai relancé le portefeuille dans la voiture. Le problème, c'est que sinon, je ne peux pas remplir la voiture. Oh, c'est bon, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. C'est bon. On va pousser la voiture. Parce qu'on peut pousser la voiture. C'est génial. Je suis coincé devant le concessionnaire sans essence. Je comprends pas, normalement, on peut faire plus de 280 km avec un plein. Ça doit être à cause de mes objets que j'ai transportés dans la voiture. Ah non. Oh non. Non, pas ça. Pitié, non. Non. Qu'est-ce que je peux prendre à la place? Y a pas un truc que je peux vider? Bon, attends. Voilà. On va prendre... Mais je voulais pas faire ça. Oh punaise, le jeu il est encore plus buggé que My Summer Car, j'y crois pas. Voilà. Non, je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas faire ça non plus. Allez, quelle galère. Voilà. Maintenant, on sort. Et ensuite, on déplace l'auto. Qui est buggé. C'est pas le meilleur gameplay de Jalopy que je peux vous offrir, hein, mais vous inquiétez pas, les prochains épisodes devraient être mieux. Waouh, Dragster, être cabre en Y, on dirait. On est à 10 km/h. Non, il court hein, pour pousser la voiture. T'as les gardes frontières qui voient un Gugus qui pousse sa voiture avec son ongle dedans, une caisse et un jerrycan d'essence. Et en plus qui roule du mauvais côté de la route. Voilà le motel, gare-toi devant. Bon, je suis obligé de laisser le texte, sinon si je lâche, voilà ce qui se passe. Oh. C'est long. Allez, on y est presque, hein. Je vais pas m'arrêter au stop en même temps vu la vitesse avec laquelle je roule. Je risque pas de prendre une contravention, là j'ai le temps de bien voir ce qui arrive. Tiens, ça fait du bruit quand je tourne. Ça fait du bruit de pas quand je tourne à droite. Bizarre. Voilà, on est arrivé. Tu dois te garer devant le motel. Tais-toi, d'abord je veux faire d'autres trucs. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir nos grosses caisses. Voilà. Donc premièrement, on va remplir le jerrycan. D'ailleurs à chaque litre, ça rajoute une valeur de vente au jerrycan. 10. Parfait. Oula, j'ai l'impression qu'il est penché, le jeu. Ah mais c'est pas une impression, le jeu est penché. Oh là là, mais quelle galère, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois te garer devant le motel. Tais-toi. Tais-toi, l'oncle. Tu
Punaise, ce jeu est buggé, mais il est hyper buggé quoi. La station-service elle est penchée, je veux dire. Et vous voyez qu'elle est penchée la station. Je ne suis pas en train de rêver, le jeu est bel et bien hyper buggé. 3, 4, 5, 6. Voilà, on a le plein. On va pouvoir aller au motel. Et on va aussi mettre de l'huile. Donc, notre huile de temps. Voilà. Oh yes, il y a des kits de réparation. Non, je ne suis pas perdu. Waouh. Je peux le vendre. Je vais aussi en acheter par contre de l'huile. Ça vaut 5. Ça va. Vous auriez des... Yes, un pied de biche. C'était ce que je voulais. Un pied de biche et un kit de réparation moteur. C'est parfait. 63. D'accord. Les kits de réparation de pneus ne me serviront à rien pour l'instant. Parce que mes pneus sont bons. Bon, je vais pas vérifier, mais ils sont en bon état. Je vais fermer la porte aussi, vu qu'on peut faire le lancer de portefeuille. Voilà. Et hop, lancer de portefeuille dans la voiture. C'est bien, hein, le jeu. Il est bien. Voilà. On va mettre un peu d'huile en plus. Mélange optimal. Boum. Le pied de biche, on va ouvrir nos 3 grosses caisses. Oh, 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 ça me fait plaisir, ça. Des médicaments qui se vendent 20. Oh là là, mais je vais ouvrir une pharmacie avec ça. Bon, et du café. Bon, je vais les vendre, les grains de café, comme ça, ce sera fait. Alors par contre, ça c'est bon, ça. D'avoir autant de médicaments, là on est riche. Ouais, voilà. C'est comme neuf, ça, monsieur. Alors on va aller chercher ces petits machins, on va en prendre 2. Comme ça, on aura assez pour tous les médicaments. Ah, ça au moins, ça fait pas de bruit. Ça, c'est cool. Voilà. Un, 2, 3. Voilà, on peut rien ajouter de plus. Si j'essaye. Ouais, ça fait le petit lutte. Voilà. Maintenant, on prend ça. On prend ça. Et on va tout vendre. On va être riche. Plein de marques, rien que pour nous. Je vais pas acheter des roues, ni un jerrycan, ni un kit de réparation de pneus, j'en ai pas besoin pour l'instant. Oh oh oh, la richesse. Désolé, nous n'achetons pas ça. Vous n'achetez pas le café. Tant pis. Oh oh. Un kit de réparation de pneus. Et en vrai, 5 ça peut nous servir. Ça peut nous servir. Ça coûte quoi? Ouais, après, il y a quoi? Plein de pneus route, des pneus tout terrain. Je sais que ça peut... ça peut être vachement utile, les pneus tout terrain. Ça peut... ouais. Est-ce qu'on remplace? Les pneus tout terrain. Les pneus tout terrain, ça dure vachement longtemps. C'est ça qui est bien. Je regarde combien on a, si on peut prendre des roues de secours ou pas. Il n'y en a que 4. Je veux bien prendre 2 roues de secours. Voilà, ça fait... On gagne 180 marques dans cette histoire. J'ai l'impression que la map, elle penche de plus en plus. C'est très bizarre. Non, je voulais pas ça. Faudra que je règle les bugs de ce jeu parce que il y en a trop. Donc il nous reste... Wow, on a 218 marques. On a plus du double de ce qu'on avait de base. De base, on a 100 marques. Voilà, on a notre kit de réparation de pneus qui va là. Et nos 2 roues de secours ici. On ferme la porte. On ferme la porte. On rentre dans notre voiture. On allume nos phares. Je peux pas... Si, c'est bon.
Bah ouais, quand la map elle est en... Ah ouais, non, non, du coup la montée ça va être chaud. Hop. Je mets pas de radio. Je ne mets pas Radio Berlin. Tiens, il y a des micro-saletés. Ah non, c'est juste... Attends, soit c'est de la saleté, soit ça veut dire qu'il y a un truc qui est encore pété dans le compartiment moteur. Je pense que ça doit être de la saleté. De toute façon, on peut vérifier avec le carnet de maintenance. Allons réserver une chambre. Attends, je veux voir un truc. Carnet de maintenance. Donc déjà, elle est du 14 septembre 63, notre voiture. D'accord. Intéressant. Non, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Non, je veux voir l'état du moteur. Ah, je suis allé un peu loin. On va revenir dessus. Moteur. Révision moteur. 3 sur 3, 3 sur 3, 2 sur 3. Ah, c'est le réservoir d'eau. 3 sur 3, 3 sur 3, 3 sur 3. Et la bobine 3 sur 3. Ok, donc c'est juste le réservoir d'eau qui nous fait défaut. Où est-ce qu'il est le tonton? Il est où l'oncle? Non, j'y crois pas, il est bloqué par la voiture. Bah attendez, on va le débloquer quand même, on est sympa, et oh. Quoi? Ce jeu est vraiment bizarre. Ça c'est le genre de bug que j'aurais pu attendre sur My Summer Car, pas sur Jalopy quand même. Ok, c'est bon, il s'arrête ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va toquer aux chambres pour espérer arnaquer les clients. Aller embêter quelqu'un d'autre. Non. Allez, on monte, et on monte, et on monte. Allez-vous-en, ils sont sympas. Yes! Ne rentrez pas, j'ai fait glisser l'argent sous la poche. Tiens, le zoom il marche plus bien. Oh, on a gagné 20, c'est le prix d'une chambre. Eh, prix de 2 chambres. Oh oh, c'est cool ça. Ça nous fait aussi le prix des pneus. Yes. Allez. Donc, on en a un B au fond du couloir. Veuillez bien veiller à tranquillité. Oui, bien sûr. Hop. Allez, tu peux me laisser rentrer. Est-ce que... Yes, lancer de portefeuille, c'est bon. Allez, hop, on double tonton. Et voilà, on peut rentrer. Donc on a une armoire. On a des toilettes. Elles sont fonctionnelles. Des ouvertures qui sont fonctionnelles. Tiens, ils sont endormis directement. Tiens, sa valise aussi, elle est technologique. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Berlin, 22 août 89. On fait de l'espionnage. Télégramme. Werner Janos Lutfi. En réponse à votre demande d'acquisition d'un véhicule motorisé Laika 601 à destination d'un transport de biens personnels à renvoyer vers leur pays d'origine à la date du 12 février 1986, nous pouvons dorénavant vous affirmer que nous ne sommes pas en mesure d'approuver ou de soutenir cette demande au motif qu'il est formellement interdit de transporter des biens privés dans des véhicules gouvernementaux, en particulier vers des pays en dehors du contrôle de l'Union. En outre, nous sommes dans l'obligation de vous rappeler que toute communication avec les pays extérieurs à l'Union font l'objet d'une surveillance rigoureuse et que nous demandons à tous nos camarades de faire preuve d'une vigilance constante en ce qui concerne les informations sensibles qu'ils pourraient avoir en leur possession. Oula, c'est de l'allemand, je lis pas l'allemand. C'est pas grave, au moins on en apprend un peu plus. Qui a déjà essayé de fuir, mais que ça n'a pas marché. Et on va aller dormir. Jour 1, Dresde.
Il est déjà rentré dans la voiture, le tonton. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. On devrait aller vers la frontière. Oui, mais hé, je suis pas dans la voiture, hein. Ah, mais c'est parce que la porte, elle est ouverte. Bon, eh bien, c'est là-dessus qu'on se quitte. Donc, je vous dis à la prochaine.